Et vous-même et votre parti, vous seriez prêt à faire des concessions pour que ce nouveau gouvernement soit viable, qu'il agisse? Sérieux, Gilles. Tu parles à Édouard Philippe, il n'y a pas écrit bloquons tout. Tout ça pourrait être négocié, négociable? Tout le monde sait ce à quoi je crois, ce que je dis depuis longtemps d'ailleurs. Tout le monde sait ce que j'ai fait entre 2017 et 2020. Je vous rappelle qu'entre 2017 et 2020, on a baissé les impôts et on a baissé le déficit. Bah, pourquoi Macron t'a remplacé alors? Encore une fois, quand on discute, on est obligé de faire des compromis. Bon, moi je suis prêt à faire des compromis avec quelques limites. Oh, lesquelles? C'est quoi les lignes rouges? Je suis totalement convaincu qu'on ne doit pas baisser la garde. Vous voyez, je suis boxeur. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas baisser la garde. Incroyable. Un boxeur normand nous parle. Ça veut dire le budget des armées doit être préservé, le budget de la police, le budget de la justice aussi, sans doute. Ouais, t'es Rambo 3, quoi. Vous dites il faut vraiment économiser en 2026 44 milliards d'euros. Les socialistes disent 22 milliards, ce serait déjà formidable si on pouvait les économiser. Un accord est possible, une négociation est possible là-dessus? Oui, on vit dans un pays où c'est assez facile en général de trouver une majorité pour faire moins d'économies que ce qui est prévu. Donc, pas d'accord. Certes, mais Bon, serait-ce possible? Ce sera sans doute possible, et surtout c'est nécessaire. Bah, tu viens de dire le contraire. Parce que, quelle est l'alternative? La dissolution. L'alternative, je l'ai dit, c'est que si le gouvernement T'as déjà oublié son nom? Oh, c'est drôle. Sébastien Lecornu propose au président de la République devait être censuré dans les semaines ou les mois qui viennent. Si le budget n'était pas adopté, alors je pense que nous rentrerions dans une crise politique. Mais on y est déjà, en plein. Je pense que la dissolution serait inéluctable. Je l'ai dit, je le pense encore, et donc je pense qu'il faut que les responsables politiques acceptent de se parler. C'est ce que les Français demandent. Non. Et là, tu t'adresses pas aux Français. Tu t'adresses aux députés, en leur conseillant de se foutre une pile s'ils veulent sauver leur miche. On n'est pas d'accord sur tout, c'est vrai, mais on va arrêter de se dire qu'on est les plus forts, qu'on est les meilleurs, qu'on a tout bien fait et que les autres sont forcément dans l'erreur. Ben, il serait temps. Il va falloir qu'on impotisse un budget pour les Français. Sinon quoi? Vous perdez vos sièges. Et c'est la fin du monde. On vit dans un monde qui est dangereux. On vit dans un monde qui est dangereux. Ça, on sait. Suffit de regarder vos infos. On vit dans un monde où les Français ne vont pas bien. La faute à qui? Je vous assure qu'ils ont envie qu'on passe à quelque chose au minimum stable. Je te le confirme. Vous disiez il n'y a pas si longtemps, ne rien faire d'ici 2027, c'est s'exposer à la catastrophe. Mais je pense qu'il faut que nous fassions ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire éviter que la France aille plus mal. Ah là, je crois que tu tiens une pure idée. C'est difficile, mais le nœud de la dette, qui est un nœud coulant, est en train de serrer très fort sur notre gorge. Parfois, on ne le sent pas. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de la dette. Tellement longtemps que vous empruntez. N'empêche que c'est ce qui est en train de se passer. On voit bien qu'on vit dans un monde où un certain nombre de responsables politiques ont envie de tout bloquer. Parfois de tout casser. Parfois d'aller jusqu'à la conflictualisation. Des irresponsables, des fous. J'entends ce que dit LFI, j'entends ce que dit M. Mélenchon. On voit bien que son objectif, c'est de bloquer le pays. Et ben moi, je crois que le pays, il peut pas se permettre d'être bloqué, il doit avancer. En même temps, si vous arrêtez de débloquer, il arrêtera de bloquer. Question très importante. Est-ce que le président de la République, que vous connaissez bien, doit changer sa manière de gouverner, son exercice du pouvoir pour sortir de l'impasse? Le président de la République n'est pas là pour gouverner. Ça se voit. Le président de la République, il est là pour présider. Ah. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Quelqu'un lui a dit? Il est là pour incarner la France, il est là pour rassembler les Français, il est là pour définir un cap. C'est bien ça le problème. On ne redresse pas un pays sans le rassembler. On ne redresse pas un pays en désignant des boucs émissaires, quels qu'ils soient. Mais c'est ce que tu viens de faire. On le redresse en fixant un cap clair, en se retroussant les manches et en acceptant l'idée qu'on va devoir y mettre tous un effort. Bah voyons. Debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Allez, bonne nuit.